14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Laurent Carilla est avec Brigitte. nous. Vous êtes psychiatre et spécialiste de l'addiction. Vous avez été un des premiers d'ailleurs à parler d'addiction il y a déjà une bonne vingtaine d'années, je pense. Moi, je suis un peu vieux. Non, ça va. Non, en tout cas, vous gardez l'esprit jeune, ça va. Merci Brigitte. Et donc, on parle de tout ça avec vous. Et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre podcast Addiction. Avec un K. Addiction avec un K. Comme Carilla. Ouais, Carilla. Voilà, mais on vous retrouve évidemment aussi sur France 2 dès la rentrée, je suppose. Ouais. Voilà. Non, ça commence aujourd'hui. Exactement. Nous sommes avec Sarah. Alors c'est intéressant, Sarah, parce que vous avez une addiction aux animaux. C'est ça, alors je reconnais que ça doit paraître un peu étrange. Bonjour Brigitte et bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Je reconnais que ça doit paraître bizarre de présenter ça comme une addiction. Mais moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Ça a commencé, j'étais très jeune, toujours eu des animaux. Mais depuis quelques années, j'ai une grande maison avec un grand jardin que j'ai transformé en mini-zoo. J'ai je ne sais pas combien de bestioles. Et là où je dis que ça relève de l'addiction, c'est que je ne peux pas résister. C'est-à-dire que j'élève, mais que je aussi refuse. Et dès qu'il y a des gens qui sont en peine avec leur animal, même s'il n'est pas la place, même si c'est compliqué, je recueille l'animal. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est un peu comme un enfant. Et il ne faut surtout pas que j'aille dans des bourses d'animaux ou dans un refuge, parce que là, je ramène tout le monde à la maison. C'est pour ça que je parle d'une addiction, parce que j'en suis tout à fait consciente. Je ne peux vraiment pas le maîtriser. Et j'en ai besoin. Pour moi, ça me fait du bien. Quand je m'occupe de mes animaux, ça me fait du bien. En même temps, je me rends compte que j'ai plus de vie sociale. Mon fils me menace de quitter la maison, donc ça va pas du tout. Et je ne sais pas quoi faire. Parce que bon, là, j'en ai trop. Il faut que j'en cède, mais j'arrive pas. Je les aime tous. Et puis, il y a un problème génétique. J'aime le travail génétique, etc. Et chaque fois que je me débarrasse d'un animal, je dis juste, je perds tel potentiel génétique. Donc, c'est totalement insoluble. Voilà, je ne sais pas comment faire. Mais vous en souffrez pas? Si, parce que je vois bien quand même que ma vie, je passe 6-7 heures par jour à m'occuper de mes animaux et je travaille en plus. Donc c'est entre 2h et 3h du matin, je dors plus. Dès qu'il y a un animal malade, je dors plus du tout. Voilà, je le fais avec plaisir, avec cœur, mais je vois bien que je déconne. En fait, on peut pas dire, vous dites pas que vous souffrez, mais vous êtes consciente que c'est un handicap et que ça a un impact sur votre vie et que si vous continuez comme ça, à un moment donné, ça vous avez une dépendance affective animale alors? Oui, mais pas seulement affective, aussi intellectuelle. Ça me passionne. Je suis aussi présidente d'une association de protection des animaux, donc tout le temps que je donne pas à mes animaux, je le donne à l'association. Donc vous n'êtes pas... Non, mais c'est pas une addiction. Oui. C'est pas une addiction. C'est encore une fois, vous empruntez à certains symptômes de l'addiction. C'est comme une passion dévorante, on va dire. Et ça impacte forcément un peu le temps. Un peu beaucoup quand même. Ouais, voilà. Et financièrement, ça va? Vous en sortez? Non, c'est pareil. Non, mais c'est intéressant ce que dit le docteur. Moi, je voyais ça comme une addiction et vous me dites que non. C'est intéressant. Mais en fait, ce qui serait intéressant à voir, c'est que vous fassiez un break de 3 semaines de tous ces animaux et voir comment vous êtes, en fait, comment on peut vous observer. Je peux pas. Je peux pas. Par exemple, des fois, je vais à Paris pour voir ma famille et quand j'ai pas les chants du coq qui me réveillent, que j'ai pas mon lapin avec moi ou mon oiseau, etc., je suis pas bien. Je rentre le plus vite possible. J'arrive même plus à faire des plannings de voyage ou tout parce que dès que je pars, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faudrait trouver quelqu'un pour s'occuper de tous vos animaux et c'est certainement difficile. Mais ce qui me fait penser que vous n'êtes peut-être pas non plus dans l'addiction, Sarah, c'est que vous êtes quand même assez lucide. Et vous dites que ça vous fait du bien quand même, quoi. Ça veut rien. Je sais pas. Moi, mon fils était addict aux jeux vidéo et il était très lucide sur son addiction, mais il peut pas s'en débarrasser. C'est pour ça que moi, je pense. Chez vous, professionnel, mais je pense quand même que, en tout cas, je suis en train d'essayer de prendre des solutions un peu plus rationnelles. Mais chez moi, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc, mais il faut pas tout couper, si vous voulez. Il faut pas tout couper. Il faut réguler. Il faut réguler et voir ce que ça fait. Et déjà, rien qu'en régulant un peu votre temps, en régulant un peu peut-être le nombre d'animaux, etc., puisque vous êtes aussi présidente de cette association de protection des animaux, il y a peut-être d'autres gens qui peuvent aider. Il faut voir ce que ça fait. Et après, il faut aller vraiment explorer ce qu'il y a en dessous chez vous, quoi. C'est-à-dire pourquoi cette dépendance, on va dire, affective animale, quoi. C'est-à-dire,
c'est comme une dépendance affective à l'autre, quoi. Et aussi, c'est exactement ça. Non, mais c'est une compensation, en fait. Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que, Sarah, on sait très bien que quand on veut sauver quelqu'un, qu'on veut sauver les animaux, qu'on veut sauver la planète, on a quelque chose, ça parle de nous, ça parle de notre besoin d'amour, d'idéal, de... C'est un peu l'histoire de Noé, quoi. Oui. Exactement. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Hein. Donc voilà, mais Parce que ce qui serait peut-être intéressant pour vous, si vous arrivez, puisque je vous trouve quand même assez capable d'être lucide ce qui serait intéressant, c'est de voir comment vous pourriez mettre cette énergie de manière un peu plus constructive pour sauver plus la condition animale, voyez. Plutôt que de perdre un temps fou à sauver certes des pauvres êtres qui sont en souffrance et qui peut-être sans vous seraient déjà morts. Mais voyez ce que je veux dire. Peut-être que ça serait une façon de mieux canaliser votre dépendance. Oui, mais c'est pas la même chose parce que ça demeure. Moi, dans mon association, par exemple, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune écoute. On a beaucoup de mal à se faire entendre. Donc, c'est très frustrant. Alors qu'en revanche, s'occuper des animaux, c'est très gratifiant parce qu'il y a un retour qui est très important. Oui, bien sûr. Donc, j'essaie d'équilibrer mon temps entre les deux. Non, mais vous avez parfaitement raison tous les deux. Moi, je travaille sur cette voie-là. Je travaille sur la régulation. Je travaille sur la limitation des quantités. Mais le problème, c'est que d'une part, j'ai des lapins. Alors un lapin, ça lapine, hein, et même si vous comptez sur les sites internet, Bon Coin et autres, tous les abandons, c'est de la folie, surtout là c'est l'été, alors tout le monde est allergique, tout le monde part à l'étranger, tout le monde a des problèmes de vaccin, et donc on abandonne. Mais de toute façon, le sens de l'engagement et de la responsabilité est en perte de vitesse dans notre société, donc ça, il faut pas s'attendre à ce qu'on abandonne moins les animaux dans les années qui viennent, ça, je crains malheureusement, mais c'est toujours pareil, c'est que quoique on a avancé déjà, on peut plus acheter de chiens dans les animaleries. Ça ne change rien du tout. Ça n'a strictement rien changé. Si vous regardez les chiffres des abandons, c'est même encore pire parce que le besoin d'animal, vous l'enlèverez pas. Donc les gens continuent à acquérir des animaux par d'autres circuits. Et au contraire, le fait de les vendre dans animaleries, non mais attendez, moi vous savez que j'adore les animaux et que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, Sarah. Hein. Non, il y a plus d'augmentation d'abandon d'animaux actuellement pour des questions soi-disant pécuniaires. Alors moi, j'ai du mal à croire ça parce que je pense qu'on peut nourrir quand même un petit chien, même si on gagne moins bien sa vie. Mais c'est la raison qui est la plus avancée dans les abandons d'animaux maintenant. Enfin, que ce serait ça l'augmentation. Est-ce que vous avez des chiffres? Je vous interromps parce que moi, mon association, on a des chiffres. Hein. Attention, il n'y a aucun chiffre, aucune association, ni SPA, ni 30 millions, etc., n'est capable de donner des chiffres précis. Et nous, c'est une chose qu'on a demandé. On a demandé des statistiques pour les raisons d'abandon. En tout cas, moi, ce que je vous dis... Mais alors, ce serait quoi la première raison d'abandon de chiens ou de chats? Il y en a une énorme, c'est les départs en EHPAD, par exemple. Et le fait que les associations, par exemple, comme... Oui, mais ça malheureusement, ça se comprend. Oui, mais si vous voulez, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, il est que c'est pas la vente en animalerie. En animalerie, on vend des animaux de race. Le problème, c'est les gens qui font reproduire n'importe comment et qui vendent sur le bon coin. C'est ça le problème numéro un. Hein. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Parce que les éleveurs sont responsables, ça c'est vrai. La plupart, en tout cas. C'est pas les éleveurs. Les éleveurs sont sérieux quand ils appartiennent à des centrales de problème. C'est la personne qui nous écoute là, qui a envie de faire reproduire son chien avec la chienne d'à côté et qui fait n'importe quoi. C'est ça le problème. Les éleveurs sont très encadrés. Hein. Il y a des lois, il y a des machins. Non, c'est le type de base et ne parlons pas des chats. Pardon. En passant, on est en dehors du sujet. Pardon, mais on s'éloigne un peu du sujet. Oui, je suis bien d'accord. On n'est plus. En tout cas, je pense pas que ça soit une addiction aux animaux. Vous avez une passion dévorante avec des éléments de dépendance affective animale, et donc c'est un nouveau diagnostic que je viens de créer à l'heure actuelle, hein, par extrapolation. Non, mais je pense que il faut explorer plutôt votre histoire perso si vous avez envie de le faire, et puis votre histoire de femme, votre histoire de couple, votre histoire de mère, etc. Quoi. Vous voyez, je pense que c'est dans ces éléments-là, et à côté, bien sûr que tout ce que vous faites, c'est génial, c'est hyper chronophage, et ça peut impacter la vie personnelle, quoi. Eh ben merci Sarah et bravo à vous malgré tout parce que il faut. C'est un vrai travail ça. Vous avez une bonne énergie quand même, me semble-t-il. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, toujours avec Laurent Carilla. Vous pouvez réagir quelle que soit votre passion. Ouais, parce que tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la passion, elle déborde quand même. Et c'est vrai qu'on met un peu le mot addiction un peu partout. Donc faut faire attention. Et ben c'est pour ça que vous êtes là pour nous remettre les pendules à l'heure.
Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.